Ok. Alors, oui, bon, si j'active pas le jeu, ça va pas le faire. J'ai vérifié un truc. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, on reprend. Alors, donc, on avait récupéré Iris, hein, qui est assez OP, ma foi. Voilà. Donc, du coup, bah, on va continuer. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire. De toute façon, là, ça va être très proche du scénario principal. Alors, j'ai combien de Gilles 4980, ça va. Je me rappelle plus ce qu'il y a à vendre ici. Non, merde, je vais pas prendre dans le frigo. Ouais, non mais... Oh, je déteste ça quand tu bourres le... tu bourres la touche pour valider et que tu te retrouves à faire... Ouais... Non. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, j'ai déjà tous ces matériaux, au moins un exemplaire. Toi, tu vends... Ok, tu vends des trucs. On va en acheter... on va en acheter deux, ça suffira pour l'instant. Sans rien ne m'empêchera d'en racheter plus tard. Là, on a... Titan Bundle, j'en ai déjà un, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Du coup, donc voilà, là nous sommes chez Iris. Alors, quelques différences. Toujours, hein, des différences. Donc là, on a un éther, c'est normal. Mais ici, d'habitude, on a la couverture. Mais là, nous avons la Materia Morph. Voilà. On a Morph à ce stade du jeu. Je sais pas si on peut morpher des objets intéressants, mais bon. Voilà, on a un point de sauvegarde. Bon, de toute façon, c'est le point scénaristique. Donc, là, on va bourrer et les touches pour valider, pour passer les dialogues. Parce qu'on s'en fout du scénario, tout le monde le connaît. Ce jeu est sorti en 1997, putain. Bon. Ouais, ça va aller. Allez, voilà. Bon, là, c'est le classique. Je vais t'accompagner. Mais non, c'est trop dangereux. Tu vas rester ici. Oui, mais je vais t'accompagner quand même. Voilà, bah, c'est toujours pareil, hein, ça change jamais, ça. Et au final, le mec va essayer de se barrer, mais il va réussir quand même à le forcer à l'accompagner. Voilà. Voilà, le grand scénario. Le meilleur scénario du monde. Non, je déconne. Non, je déconne, en vrai, je troll, mais le scénario de FF7, il est très bien. Hein, c'est juste que... voilà, quoi. En fait, c'est comme les scénarios de RPG. Quand tu y mets trop de pensée, en fait, tu te rends compte qu'il y a des conneries, en fait. Il y a des trucs qui sont cons dedans. Enfin bon. Cela dit, pour sa légitimité, le scénario de FF7 est très bon. Hein. Vraiment, il est déjà meilleur que celui de FF8. Et celui de FF8 se barre en couille après le CD2. Ici, au moins, le scénario... Bon, le scénario démarre lentement, je vais pas vous mentir. En fait, la phase à Midgar est très bien au niveau du scénario. Mais après Midgar, ça devient bon, ennuyeux. Merde. Ça devient ennuyeux, Phoenix Down. Et après, il faut attendre une certaine scène très connue des fans pour que ça redevienne intéressant. Voilà. Et le CD1 niveau scénario, c'est pas trop ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va avancer. Hein. On n'a pas 36 000 solutions. Alors... voilà, donc comment il a fait pour se retrouver là, on n'en sait rien, c'est de la téléportation japonaise. Qui sait, peut-être qu'Iris a pris des cours de Sangoku et fait l'instant de transmission maintenant, mais bon, on sait jamais. Hein. Alors, est-ce que j'ai la Materia Sense au cas où, ça peut toujours servir. Alors, bon, on va la mettre sur... voilà. Elle a 4 places, autant lui donner. Alors, ici, on peut rencontrer un monstre qui ressemble à une grosse maison. Ah, voilà, celui-là, il suffit juste de parler de lui pour qu'il arrive. Alors, ce monstre a pas mal de PV. Mais il est assez dangereux. Il est vulnérable à quoi déjà 250, Quick Against Bolt, Quick Against Earth, Quick Against Water. Ok, c'est considéré comme une machine, visiblement. Ce qui est logique, tu me diras. Par contre, on va voir pourquoi une machine c'est vulnérable à la terre. Mais bon, ça c'est... je ne comprends pas trop. Mais bon.
de dégâts ou pas? Non, miss. Miss, you suck. Ce machin rapporte pas mal d'XP si je me rappelle bien en plus. Par contre, il peut paralyser. Il peut empoisonner évidemment. Est-ce que je peux le paralyser justement avec Cross Slash? Oh yeah. Ah non, pardon, il peut infliger confusion carrément. Carrément. Ok, bon, de toute façon, il était presque mort. Et il fait beaucoup de dégâts. Hein. Je signale quand même qu'Aeris était en ligne arrière. Hein, mais bon. Enfin, vous direz, Aeris, son point fort, c'est pas la défense. Son point fort, c'est la magie. Aeris est une soigneuse. Voilà. On ne demande pas de faire plus. Du moins... Ouais, voilà. Alors, on continue. On continue à avoir des combats aléatoires. Bah oui. Ces machins sont pas très dangereux, mais juste au cas où ils sont vulnérables à un truc ou pas. En plus accélérer les choses, je crois qu'ils sont vulnérables à la glace. Ou au feu, je sais plus. Allez, quand vous voulez les mecs, hein. Wall Eater, weak against fire, weak against ice. Ok. Ah, en fait, ils attaquent 2 fois ces petits malins. On va soigner. Voilà. On manage. C'est pas compliqué, hein, vraiment, c'est juste... Ils attaquent 2 fois par tour, ces enfoirés. Au passage, le limit break d'Aeris, bah, c'est un limit break un peu spécial parce que c'est le seul limit break de soutien du jeu. Et c'est le seul perso qui a des limit break de soutien et pas des limit break d'attaque. Donc c'est bon à noter. D'ailleurs, ces dernières limites sont complètement pétées, mais bon, ça c'est un autre débat. Est-ce que je suis proche de prendre un level up? Rapporte combien cette maison? Attends, je suis con. Attends que je sais les faiblesses. Ah. Rapporte combien cette maison? Si elle rapporte pas mal, je vais essayer de gagner au moins un niveau, comme ça sera fait. Oui, enfin si je tombe sur la maison. Je veux ma maison. What? Ça l'a pas one shot. Intéressant. Intéressant, ça l'a pas one shot. C'est intéressant. On va se soigner. On va se soigner. Un peu plus résistant que je pensais, ou alors c'est juste la magie de Claude qui est à chier. Je vous soucie un peu les deux. Donc Healing Wing, ça restaure la... Merde. Joystick gauche, tu fais une connerie. Un faux mouvement. Healing Wing, ça restaure la 50% des HP max de chaque personnage. C'est assez pratique. On a même un truc qui t'indique quand la géogarde est activée, c'est vraiment bien. C'est bien pensé, hein, ça, ce système. Alors vraiment, ce système de stack là, c'est intéressant. J'ai vraiment hâte de voir pour les autres persos. Ok, donc allez-y. Combien rapporte d'XP cette maison? Si elle rapporte pas mal d'ici, je vais essayer de gagner un niveau, histoire de vous. Elle bombe. Raté. Crains, mec. Comment tu peux rater une fille avec une robe rose bonbon, s'il te plaît? Elle se voit à des kilomètres, merde. On va essayer de l'achever avant qu'il fasse ça, notamment.
Voilà. C'est pas dur. Pas du tout. On a juste failli mourir, mais bon, c'est pas dur du tout. Je me demande combien ça va taper en arrange. Oh, Claude est à un niveau de mon... T'as un combat contre la maison et Claude monte de niveau. Ouais. Bah, pourquoi pas. Ah, j'ai passé MP. Ah, c'est pas grave, j'ai le bâton magique d'Iris. Je vais essayer de retomber sur cette maison. Histoire que Claude prenne un niveau, comme ça ce sera fait. D'ailleurs, ça c'est un excellent point de farm si vous êtes un peu bloqué contre Aps, le prochain boss. C'est-à-dire que vous faites une sauvegarde ici par sûreté. Et en fait, l'auberge de cet endroit ne coûte que 100 Gilles. Enfin, l'auberge du Wall Market juste après ne coûte que 100 Gilles. La maison à elle seule, je crois qu'elle rapporte assez pour vous donner une nuit gratuite, quoi. Iris, putain, mais elle esquive bien, Iris, ma foi. Je suis étonné. Alors, par contre, le fait que j'ai pas beaucoup d'MP avec Claude, ça peut être problématique. Alors, je vais peut-être soigner Claude. Ok, bon, ça l'a buté. Bon, elle est vraiment pas facile, pas difficile une fois que quand t'as les magies qui marchent bien. Alors, voilà, donc là, voilà, on passe niveau 15, comme ça c'est fait. Ouais, voilà, 400 Gilles, t'as assez pour 4 nuits, quoi. C'est... Bon, là, on a la cinématique avant le Wall Market. Mais en gros, le Wall Market, l'auberge, c'est 100 Gilles la nuit, quoi. Donc, l'astuce pour lever le P, c'est ça, c'est tu restes ici. Tu vas à l'auberge, tu te soignes, tu reviens, tu te bats contre quelques maisons de l'enfer, comme ça, tu retournes, tu te soignes. Et ainsi de suite. Ta méthode pour farmer de l'XP et des Gilles à ce stade du jeu. Je l'avais fait d'ailleurs pour l'hard mode de Mexico. Bon voilà. Ouais, Claude, voilà. Voilà. Claude c'était première soldat première classe, voilà. Bon, le truc que je trouve con avec FF7, en fait c'est le truc que je trouve un peu con, je trouve qui a ruiné un peu FF7 au fil des années, c'est à quel point c'est hyper facile de se faire spoiler sur FF7, même quand tu le fais pas exprès. Je veux dire, maintenant, un joueur qui veut découvrir FF7 sans spoil, c'est un peu chaud. Je veux dire, c'est un peu chaud quand la première chose que tu tombes sur FF7, quand tu tapes sur FF7 sur Google et que quasiment la première chose dont les gens parlent sur FF7, c'est une certaine scène. Voilà, une certaine scène. Une certaine scène, voilà. Une certaine scène très connue qui voilà, quoi, en son temps a marqué, quoi. Et c'est là que je suis content d'avoir fait FF7 à une époque où je traînais pas encore sur Internet. Et du coup, j'ai fait FF7 100% en découverte. Et vraiment... croyez-moi, si je l'avais pas fait en 100% découvert, j'aurais peut-être pas apprécié autant ce jeu, mais à l'époque ce jeu il était génial à l'époque. Quand je l'ai fait en découverte, moi j'étais waouh. Honnêtement, j'étais waouh. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je veux dire, merde, c'était un putain de bon jeu. Ouais, parce que le scénario il est vraiment bien. Et il y en a beaucoup qui pensent à la fin du CD1 pour ce qui est des scènes mémorables. Moi, honnêtement, pour moi, la scène la plus mémorable, c'est la moitié du CD2. Moitié, troisième quart du CD2. C'est une scène que maintenant n'a aucun impact, puisque t'as un jeu qui s'appelle Crazy Score qui te spoil toute la scène, en gros. Qui te spoil tout le but de cette scène, tu vois. Alors que moi, la première fois que j'ai fait ce jeu, j'avais pas internet, donc j'allais pas sur ordinateur et tout ça, et Crazy Score n'existait pas. Et du coup, quand je suis arrivé devant cette scène, j'étais là en mode oh putain, qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Non, sérieusement, cette scène est géniale quand tu fais le jeu en blind. Ah non, c'est vrai, pardon, faut aller au Nibin d'ailleurs. Vraiment, cette scène dont je parle au CD2, pour moi, c'est l'une des meilleures scènes de Final Fantasy, quoi. Je suis très sérieux. Hein. Pourtant, FF7, c'est pas mon FF préféré, hein, mais c'est une des meilleures scènes de FF, hein, pour moi. C'est juste que maintenant, maintenant que Crisis Core existe, cette scène est ruinée, quoi. C'est con.
C'est complètement con. Faut parler à ce vieillard si je me souviens bien. C'est con quoi. C'est con pour moi. C'est FF7 en fait pour moi c'est un jeu qui Yukino Tifa. Voilà. FF7 pour moi c'est un jeu qui est victime de sa popularité en fait. D'ailleurs il y a plein. D'ailleurs je pense qu'on peut dire vraiment ça comme parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils détestent FF7 alors qu'en réalité c'est juste que c'est des mecs qui font les rebelles parce que voilà FF7 c'est un jeu trop overhypé alors qu'en fait non c'est un très bon jeu. Il y en a qui prennent plaisir à détester ce que les autres trouvent populaire. Voilà. Enfin bref. Donc du coup bah là c'est la scène. Là je crois que c'est la scène qui a fait mourir de rire plein de gens. C'est peut-être la scène la plus comique du jeu. Et l'une des scènes les plus iconiques d'ailleurs. Donc c'est la fameuse scène où Claude va se travestir. Non, je suis très sérieux, il va se travestir. Alors, ah oui, tiens, au niveau des équipements, est-ce que tu vends des trucs intéressants là? Est-ce que ça vend des trucs qui intéressent? Hein? Tiens, un petit en bangle. Ah, oui, ça je vais prendre pour Aeris. Parce que Aeris est une magicienne. Et le Mithril Armlet, ça augmente la magie de 5. Donc oui. Oui, je dis oui. Fire. Ok, ouais, on est bon. On est vraiment bon. Alors, voilà. Donc là, on doit aller voir la marchand de robes. Parce qu'en fait, si vous voulez, on doit s'introduire dans la... Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, hein, pour les quelques personnes qui ont vécu en Antarctique depuis 1997. Donc là, en fait, notre ami Tifa est allé se prostituer pour devenir la femme d'un gros pervers pour avoir des informations. Et ben nous, on va devoir se travestir parce que le mec est un gros pervers et donc il s'intéresse qu'aux femmes. Et on va devoir se travestir. Et visiblement, personne n'est capable de faire la différence entre un mec et une femme dans ce jeu. Voilà. C'est tout. Voilà. D'ailleurs, moi je dis, ils devraient en faire un costume alternatif dans Dissidia juste pour le lol, quoi. Je veux dire, ils ont bien pris le costume de pro-chevalier de Laguna dans un film qui fait dans un film dans FF8. Pourquoi pas le costume de fille de Claude, quoi. Ce serait marrant, quoi. Juste pour le lol, quoi. Plutôt que de nous recycler tout le temps la tenue Advent Children. Allez. Oui, là ça ne va pas. On va voir qu'il nous faut une perruque. Et donc on va aller dans un club de gays. Non, je déconne, on sait pas s'ils sont gays. Pour aller chercher une perruque en faisant un concours d'accroupissement. Voilà. Alors concours d'accroupissement, d'habitude je fais pas le petit entraînement. Là j'ai juste envie de vérifier que mes touches sont bonnes. Donc je vais tenter de gagner ce petit truc. Après je crois que ça a aucune incidence si tu gagnes. Ça a une incidence pour une rencontre dans un lieu plus tard qui s'appelle le God Saucer. Tu peux avoir une rencontre romantique avec soit Tifa, soit Aeris, soit Barrett. Yuffie aussi, je crois. La tête. Vas-y, juste pour voir si mes touches sont bien. Ok, mes touches sont bien. Ah putain, je crois qu'il y a un lag input à un certain moment en fait. Parce que là j'ai gardé le même rythme pendant tout le truc. Alors oui, il y a toute une side quest pour qu'on devienne la femme la plus charmante qui soit. Et la femme la plus charmante qui soit et que Don Corneo nous choisisse. Mais je vais pas le faire parce que c'est chiant et que j'en ai pas d'intérêt en fait. Allez, un petit concours d'accomplissement. Celui de Crisis Core était plus dur. Merde. Mais je crois que ça a aucune influence. Putain, mais des fois il y a... Des fois il prend pas mes trucs en compte.
Ok, 17 quests. 17... Honnêtement, j'aurais juré que j'en aurais fait moins que lui. D'ailleurs, c'est moi ou sur le ring à droite, c'est la version monstrueuse de Little Mac. Maintenant que j'y pense, on dirait la version monstrueuse de Little Mac. Comment ça s'appelait déjà? Punch Out? Je crois que c'était Punch Out. Le jeu où il y avait Little Mac. Bon, parce que je connais Little Mac, enfin je connais le nom du perso grâce à Smash Bros. Mais je crois que la série s'appelait Punch Out. Ouais, je crois que c'était lui, hein. Je crois que c'était la version monstrueuse de Little Mac. Elle a un nom, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Sur le ring. Si c'est ça, joli clin d'œil. Ah, et voilà, donc on est devenu une femme. Une superbe femme. Enfin, basiquement, séduire Don Corneo et être choisi par lui, ça permettra juste de skipper 2 combats. Voilà. Mais comme on est dans un mode de gameplay, on va les faire ces combats tant qu'à faire. Ok, alors... On va peut-être sauvegarder, ouais. Ouais, ça peut-être pas une mauvaise idée. Oh. Ok. Donc on va aller voir Don Corneo. Ou Don Cornetto, voilà. Les vrais connaissent. Le pervers. Il faut toujours un pervers. Non, franchement, c'est un personnage marrant. Et puis ça va, on le voit pas beaucoup, donc du coup, c'est marrant quand on le voit. On le voit que 2 fois dans tout le jeu, donc bon. On en profite, il est quand même marrant, ce perso. Tu veux dire parce que c'est un gros enculé, il l'assume de l'être, quoi. Moi, j'aime bien... Ça, c'est le genre de méchant que j'aime bien, le méchant enculé et fier de l'être. Au lieu du méchant victime. Oh là là, ma vie est trop triste. Je vais démolir le monde parce que le monde est méchant avec moi. Bon, voilà, tête ta gueule, quoi. Bon. Je vais faire des ennemis, moi, un jour. Bon, alors là, du coup, on va... ben voilà. On est dans une salle de torture, ma foi. Quand tu me diras, vu comment c'est un gros pervers, je serais pas étonné qu'il... Voilà. Je viens d'y penser, je vais nommer Claude Nessou, donc c'est-à-dire que je me suis travesti. Oh merde. Enfin, bref. Alors, là, il faille surprise, voilà. Ok, voilà, bon, voilà, le scénario, voilà. Bon, en gros, elle est ici pour avoir des infos pour Avalanche, parce que Don Corneo a des informations. Des informations qui proviennent directement de la Shinra. Et comme Iris est une entêtée, et bah, vont nous aider. Mais de toute façon, ça c'est un rant en général. Quand je dis vraiment que la popularité de FF7 est ce qui a détruit FF7, je suis très sérieux, hein. La compilation de FF7, mais c'est de la grosse daube. Je suis très sérieux, à part Crisis Core, c'est de la merde. Franchement. Moi, ce qui me fait chier, surtout, c'est comment ils ont ruiné tous les persos, quoi. C'est incroyable. Je veux dire, Aeris, dans ce jeu, typiquement, hein, je parle d'Aeris, mais je pourrais parler de Claude aussi, hein. Aeris, dans ce jeu, c'était la cruche soigneuse, mais elle était badass. Elle avait des scènes badass, tu vois, c'était pas ta petite fille pure, ta petite princesse toujours en danger, totalement pure et gentillette qu'elle est dans Crisis Core. Non. Non, d'ailleurs, là, il va y avoir une scène où elle menace carrément de péter les couilles, littéralement, à Don Corneo. Je veux dire, merde. Et à un moment, faut arrêter, la compilation de FF7, les persos de FF7, ils en ont fait des n'importe quoi avec. Je veux dire, merde, quoi. Aeris, c'est un très bon perso dans FF7. Je sais pas ce qu'ils ont été lui faire, une espèce de fille parfaite, toute gentille, toute mignonne, toute kawaii dans Crisis Core, c'est n'importe quoi. Pareil pour Claude. Alors là, mais je crois que Claude, c'est la plus grosse déception qui soit. Vraiment, c'est à se demander si Square eux-mêmes ont capté ce qu'ils ont et l'histoire qu'ils ont écrit. Vraiment. Faudra qu'on m'explique, franchement. Parce que Claude, si on restait que sur FF7, ce serait un de mes persos préférés dans la série FF. Parce que, à partir du CD2, il a une putain de bonne évolution.
Et ça le fait évoluer mentalement et c'était génial. D'ailleurs pour ça que la scène dont je parlais au CD2 est l'une de mes scènes favorites du jeu. Parce que Claude évolue vraiment après cette scène. Qu'est-ce qu'ils ont été en foutre, un espèce d'émo gothique... un espèce d'émo gothique dépressif. Je sais pas. Je sens... Voilà, on va être clair, tout ce qui a été fait sur FF7 après FF7 est nul. À part Crisis Core. Et encore Crisis Core c'est vraiment juste pour Zack. Parce que ouais, Zack est vraiment bien. J'aime bien Zack. Alors on va se mettre quelques matériaux différents. Petit point de vitalité. On va pas se mettre ça. Je crois pas que j'ai besoin d'avoir autant. Ouais, on va juste se mettre. Non, je vais garder le lightning. Et alors, à la place, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la matérielle barrière d'Aeris. Voilà. Et je vais la foutre ici. Là, on va avoir des combats en solo. Je crois qu'ils font pas beaucoup de dégâts, donc je peux me permettre de mettre Claude en ligne avant. Ah, putain, il va falloir parler à tous avant. Ouais, voilà, la compilation FF7, mais c'est une honte, quoi. Enfin, ça a même pas commencé avec la compilation FF7, ça a commencé avec Kingdom Hearts 1. Je veux dire, Claude, dans Kingdom Hearts 1, c'était une honte. Déjà, ils lui ont donné la tenue de Vincent. Qu'est-ce qu'ils ont été lui donner la tenue de Vincent? J'en sais rien. Ok, donc on se bat contre les larbins de Don Corneo. Là, on va se mettre une barrière. Il tape pas très fort, mais on va se mettre une barrière quand même au cas où. Je crois qu'on va juste se contenter de les attaquer. Hein. C'est pas comme s'ils étaient très menaçants. Ouais, mais voilà. Je ne supporte pas ce qu'ils ont fait avec le personnage de Claude après FF7. C'est incroyable. Il fait marrer en plus, c'est que j'accuse le fait que les suites de... Les jeux qui ont été faits autour de FF7 te spoil FF7. Étrangement, par contre, dans Advent Children, si tu regardais Advent Children ne te spoil rien de FF7 à part la fin. Enfin, Advent Children te spoil juste que voilà, ils ont affronté Sephiroth et qu'ils ont gagné, mais ils te spoil pas le scénario en lui-même. Ça, c'était bien, je trouve. Ils ont réussi à faire ça, c'était chapeau. C'est dommage qu'Advent Children est un film très moyen en soi. Enfin, très beau, mais très moyen. Ok, alors pour ce prochain combat, on en a juste un qui tape un peu plus fort que les autres. Donc je vais mettre une barrière et je vais me soigner juste derrière. Ou en fait non, ils tapent tous les deux plus fort. Ok, on va se lancer un cure après. Hein. Ok, on va se soigner. Et on va buter ces connards en ligne avant. Je crois qu'on peut les paralyser. Voilà. Bon, même plus que ça, on peut les one-shot. Comme ça, c'est réglé, quoi. Bon, il y a l'attaque physique. Surtout que, voilà, en plus, ils ont même pas beaucoup d'HP. Je crois que même lui, il a pas beaucoup d'HP. C'est juste qu'il attaque 2 fois par tour, quoi. Et encore, c'est seulement quand il tire à coup de fusil. Voilà. Et hop, ça donne une petite taille potion et quelques giles supplémentaires. Et donc, on va aller chercher Aeris. Et on va aller récupérer Tifa. Comment Aeris a changé de tenue entre temps, j'en sais rien. Voilà. Non mais sérieux mec, t'es un gros naze, hein. Juste le gros naze. D'ailleurs il dit quoi si on doit lui parler, je sais pas, je m'en demande. Ok bon tu sers à rien. Enfin, en gros c'est un gros pervers. Alors là nous allons aller par ici.
Wouhou, comment? Non, be so shy. Yes, yes, yes. Allez, la ferme. J'ai toujours trouvé cette scène marrante. En gros, il lui menace de lui, de lui péter les, de lui casser les couilles. Littéralement. Voilà. Voilà. Ça, c'est une scène marrante. J'aime bien cette scène. Elle m'a toujours fait marrer. Ça, c'est pas dans tous les FF que tu vois des menaces de la casser les parties génitales. Ah, pas right. Ah, la bonne vieille blague de la trappe. Voilà. La bonne vieille blague de la trappe. Ah, c'est pour ça que j'aime ce type. On le voit pas souvent, mais il est marrant. Et voilà, donc là c'est les méchants. Voilà. Je veux dire, avec une musique pareille, tu peux pas te gaurer, c'est des méchants. Il faut toujours qu'il y ait une espèce d'organisation machiavélique qui veut le pouvoir dans ces jeux. Enfin, c'est pas voyable. C'est pas un empire, c'est une corporation. C'est pas une corporation ou un empire, c'est une secte ou je sais pas quoi. C'est. Voilà quoi. Ok, alors là j'ai envie de tester un truc. Donc là on a un point de sauvegarde, on va aller utiliser le point de sauvegarde. Voilà. Hop là, on va faire ça. Alors, équipé, Bronze. Ouais, alors. On va plutôt mettre ça sur Cloud. Tifa va rester avec le Titan Mangle. D'ailleurs, Tifa, tu vas. Ça. Est-ce que tu vas récupérer ça? Bon. Quoi que. Oh, vas-y, barrière, pourquoi pas. Je vais attendre un peu de réfléchir là. Parce qu'en fait là, j'ai envie de tester un truc. Si ce que j'avais compris est bon. Si ce que j'avais compris est bon, je ferais peut-être mieux de remettre la barrière à Iris. Quoique non, on va faire... Attends. Juste pour tester. Pour la science. Voilà. Là, je suis à Tifa et Claude. Je crois que j'ai juste besoin de... Il est vulnérable à la foudre si je me souviens. Cover, lightning, ok. C'est juste pour tester. Si j'ai... Après je vais recharger ma partie si j'arrive pas. Parce qu'en fait là, si vous voulez, la dernière fois que j'ai testé ce mode, j'ai réveillé Tifa, j'ai parlé à Tifa en premier. Et le boss d'après, j'ai dû l'affronter avec Tifa et Claude. Donc là, si je parle à Iris en premier, ok. Damn, she's out cold. Ok, elle est morte de froid. D'accord, mais là je... Ok. D'accord, et donc là j'affronte le boss avec seulement Cloud et Iris. Ok. Donc là en fait il faut que tu choisis... tu choisis la fille qui va être avec toi, en gros. Peut-être une barrière, ça. Choisis la fille qui va être avec toi.
soigner Iris, non. Diurétique déluge. Bon, son raz de marée inflige poison. On peut infliger poison. Voilà, comme ça. Alors, est-ce que ça marche si je fais comme ça? Ouais, c'est bien ça. Du coup, elle l'absorbe, c'est cool. J'ai peut-être lancé un cure sur Cloud. Ouais, ça peut-être pas une mauvaise idée. Bon, là, ce qui est bien, c'est que Cloud a Sadness. Et en fait, Sadness, ce que ça fait, c'est que ça réduit la vitesse à laquelle la jauge se remplit. La jauge de limit break. Mais en même temps, ça... réduit les dégâts qu'on subit de 15%, je crois. Et j'ai oublié d'acheter des objets de soins. Aïe. C'est pas grave. On va se démerder sans. Hop. En fait, c'est vachement pratique pour ce boss, la garde de Aeris. Ça, littéralement, Aeris peut pas être battu. Hop, voilà, on la remet en défense. Et on la sort pas de la défense. Et tant qu'elle est en défense, bah, elle absorbe les dégâts de son raz de marée, là. Enfin, de son diurétique déluge. Je sais pas comment tu peux t'arriver ça. La dernière fois, j'ai fait ce combat en solo avec Tifa. Je suppose que ça va plus vite. Mais bon. Là, je peux littéralement me concentrer sur l'attaque avec Cloud. Et soigner avec Aeris, quoi. Attends, juste après cette attaque. Ah, et là, je vais soigner avec Aeris. Mais voilà, oui, vraiment Aeris a l'air vraiment OP comme perso de soutien dans ce mode. Il a encore combien de PV ce machin? Je crois que tous mes MP vont y passer à ce stade. Ah, sinon j'ai toujours des éthers normalement. Ah, ça c'est bien. Ça arrive bien au bon moment ça. Je suis bien en défense normalement avec Aeris. Ah, j'aime bien cette mécanique. En fait, c'est super bien. La posture géomancien, c'est vraiment bien ça. Géogarde. Allez, lance-moi tes attaques élémentaires que je les absorbe. Ah, je crois qu'elle a pas eu le temps de se mettre en position défensive là par contre. Ah si, elle a eu le temps. D'accord, c'est pas parce que ça s'affiche pas directement qu'elle en a pas fort le temps. Ok, assez bien encore plus ce Cloud ait récupéré ses MP, même pas besoin d'utiliser un éther comme ça. Hop là, c'est une petite potion. Je sais plus combien il a de PV ce truc, il y en a pas mal je crois. Non mais là basiquement s'il fait que ça, Aeris est invincible quoi. Là c'est d'éléments haut en fait je crois. Donc là basiquement en fait tant qu'il fait ça, Aeris est invincible. Bon le combat va plus vite avec Tifa parce que tu attaques plus avec Tifa mais bon. Forcément. Hop, on va soigner Cloud. En le tapant à coups de bâton. Littéralement, on remotive les troupes. Aeris, espèce de dominatrice. Ouais. Allez. Diurétique déluge. J'aurais dû ramener un matériel Sans, histoire de voir les PV qu'il a.
Dans la version de base, ironiquement, il n'était pas immunisé. Donc du coup... je crois... Il n'est pas vulnérable à Fire, maintenant que j'y pense. On va l'attaquer, tiens. Non, il n'est pas du tout vulnérable à Fire. Ouais, peut-être. Ah si, il est vulnérable à Quake. Bon attends, on va accélérer un peu ça parce que là ça commençait à... quoique, on va se mettre en garde, pareil son truc. Oh, on aurait dû l'attaquer avec Aeris, tiens. Elle fait largement plus de dégâts que lui, que Cloud. Eh oui, en fait. Bon, bah, de toute façon, voilà, j'aurais dû attaquer avec Aeris, ça aurait été plus rapide. Bon, c'est pas grave, de toute façon, voilà, c'est pas un boss dur. Pas du tout un boss dur, bah oui, de toute façon, elle a plus de magie, donc c'est logique. Oh, bah, il nous donne une tente, comme ça. Allez, allez, alors, en gros, ouais, voilà, on avait le choix entre Tifa et Aeris pour ce combat-là. Je pense qu'en fait, Aeris est mieux. Après réflexion. Parce que bon, au final, en fait, avec Quake, tu tapes plus fort que Tifa, même si Tifa, si elle sort sa limite, ça peut être bien si t'as un objet qui augmente la vitesse de remplissage de la limite. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre, Tifa? Oh, bah, Tifa, on va juste mettre Morph et Sense, voilà. Pas comme s'il avait besoin d'énormément de choses. Donc là, est-ce que j'utilise une tente? Oh bah non, en plus je suis soigné. Ah d'accord, on est soigné juste après. Oh, ok, d'accord, ok. Bon, je crois qu'on va juste sortir de ces égouts et qu'on va s'arrêter là. Parce que ça fait déjà un épisode pas mal là, 42 minutes, mine de rien. Alors. Donc à partir de là, j'ai pas continué. Je sais pas du tout ce qui m'attend. Alors, je préfère scanner pour voir les ennemis, pour voir les PV. Et les faiblesses accessoirement. Ça, level 30. Bizarre ça. Level 30. Étrange. Pourquoi tu... Je pose pas la question. Parce que je remarque quand même la quantité de MP qu'a Aeris par rapport aux autres persos. C'est vraiment la mage quoi. Bon. Je crois que les MP c'est l'une des stats qui peut pas être modifiée. C'est con que j'ai pas la matériel Hellbase encore. Donc avec la matériel Hellbase, Tifa pourrait être un peu plus utile. Donc là on obtient la matériel Steel, et bah c'est parfait. On va la donner à... Oh, oui, en plus ça augmente sa dextérité comme ça. Parce que la dextérité... Voilà, dextérité et force, c'est les deux trucs les plus importants pour Tifa. Le chat. Non, mais de toute façon, tu veux faire quoi? Ça j'aime bien dans les RPG quand on te donne un choix. Mais un choix où t'as pas le choix en fait. C'est complètement con. Alors, il paraît que les chances de vol ont été augmentées. Donc, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça. Je fais style sur un sag. Oh l'enfoiré! Ah, il inflige silence. Ah, le malin. Ah, le malin. Ah, le gros malin. Cooldown style. Ah, le malin, il afflige silence. Et en plus, il fait pas mal de dégâts avec cette connerie. Ah, le gros malin. Et bien évidemment, maintenant il va se mettre à la spammer. Bah oui, bah, évidemment. Évidemment, bah oui. J'ai pas vu, est-ce que j'ai réussi à le voler? Du coup, j'étais en train de surveiller HP, j'ai pas fait gaffe. Je crois qu'il faut mourir. Non, même pas. Cooldown style magnifique. Ah, chance de vol augmentée, bien sûr.
Oui. Oui. Oui, bien sûr. Bon, je crois que les chances de vol augmentées, c'est pas si augmenté que ça en fait. Enfin, les soi-disant chances de vol augmentées. Phoenix Down, ok, bon, de toute façon, tout ça pour une putain de Phoenix Down, quoi. Tu te fous de ma gueule. J'ai pas perdu la main. C'est cool. Ah, Sunday. Ah, c'est juste son ligne droite qui aurait pu être utile contre Apps, Tifa. Parce que c'est une ligne droite qui fait plus de dégâts que tout ce qu'on peut faire avec les autres persos, de toute façon. Ok, donc là on arrive au cimetière des trains. Voilà. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Parce que ça fait déjà 46 minutes, j'ai pas envie de faire des épisodes d'1 heure. Ou plus. Je dis ça alors qu'au final sur FF12 j'arrête pas de faire ça. Voilà. Oh, est-ce que j'utilise une tente? Non, pas besoin. Pas besoin d'une tente pour l'instant. Donc, eh ben, on va s'arrêter là. Et ben, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.